Ok, donc bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième saison des webinaires PME et au deuxième épisode. Alors sur cet épisode, on va vous parler donc des solutions Cisco Business et des nouvelles solutions Cisco Business Dashboard. Donc bienvenue à tous. Et encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux donc pour ce rendez-vous. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse à continuer tout ça. Alors, juste avant de démarrer et pour laisser un petit peu les personnes se connecter, alors je vois que je ne suis pas tout à fait au point. Tac, c'est parti. Ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, si vous utilisez WebEx, donc je vous ai mis aussi dans le chat directement le lien, vous avez la possibilité à vous connecter, à vous inscrire directement à notre nouvel espace d'annonce, donc Cisco Marché PME. Donc toutes les nouveautés autour de ce marché-là, on va essayer de les communiquer directement donc via nos plateformes WebEx, WebEx App. Comme ça, vous serez prévenu directement en live et ça évite d'envoyer plein d'emails avec plein de spam. Donc c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui pour vous de fonctionner comme ça. Si on regarde un petit peu l'agenda, donc je vais me permettre de faire un petit préambule et de vous parler donc de tous les outils qu'on a mis en place vraiment pour vous aider, pour vous accompagner sur ce marché-là et sur cette gamme de produits-là. Ensuite, on va brosser globalement donc la gamme Cisco Business et toutes les nouveautés qu'on a pu apporter dernièrement donc suite à ce fabuleux refresh. Ensuite, on va parler et on fera une petite démo si possible des solutions Cisco Business Dashboard et surtout, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le démontrer à vos clients et vous-même, pourquoi pas le tester. Hein. C'est vraiment une des nouveautés phares de ce marché. Ensuite, on parlera bien entendu des solutions Cisco Business Wireless et Switching, donc qui ont été entièrement revues. Il me semble qu'on aura peut-être des nouveaux produits à venir sur la partie Wi-Fi et la partie Refresh Router arrivera normalement d'ici 6 mois. Voilà, donc il va nous rester aujourd'hui un modèle sur le routeur, mais ça on y reviendra aussi par la suite. Et enfin, les prochains rendez-vous qui seront à notre disposition et on rappellera encore une fois les différents outils. Donc, avant de démarrer, je vais insister sur ce qu'on appelle donc le spot. Le spot, c'est un endroit où on peut tous se retrouver, en tout cas tous nos partenaires. L'objectif, c'est de vous regrouper au même endroit et de vous donner donc tout un tas d'informations autour du marché de la PME. Donc non seulement vous allez retrouver donc tout ce qui est créé pour vous, des catalogues en français, les solutions qui sont expliquées pas à pas en fonction des 3 ou 4 briques de produits, donc collaboration, connecté, tout ce qui va toucher au réseau et tout ce qui va toucher à la brique sécurité. On essaye vraiment de vous mettre finalement toutes les informations à disposition pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de récupérer les bonnes présentations au bon endroit et bien entendu tout ça en français avec accès direct à des webinars, etc. en fonction du thème que vous recherchez. Ok, donc tous les outils d'aide à la vente que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, ils seront majoritairement donc sur ce site-là. L'adresse reste assez simple, donc c'est www.ciscomarchépme.fr. Et pour ceux qui sont un peu feignants de tout recopier, je vous ai mis dans le chat où vous pouvez directement scanner avec votre application mobile directement le QR code pour arriver ici. Concernant la gamme Cisco Business, vous allez retrouver tout le contenu qui est directement là-dessus. Alors encore une fois, on a souvent dit chez Cisco que le mieux, c'est souvent de faire des démos. Alors comment ça se passe ? Vous arrivez sur le site du spot, directement vous êtes sur l'actualité. Vous allez retrouver donc toute l'actualité avec un accès rapide à tout ce qui va finalement arriver, les prochains webinars, etc. Vous pouvez retrouver toutes les solutions, les enregistrements des webinars, tous les catalogues qui vont être à votre disposition en français et la rubrique boîte à outils, on en reparlera un petit peu plus tard. D'accord ? Vous reverrez aussi les différents événements, donc les prochains webinaires PME. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le spot ciscomarchépme.fr, vous cliquez sur le bouton et on sera sûr de se revoir pour nos prochains rendez-vous. Alors, je vais repasser à la présentation. Donc, on l'a dit en préambule aussi, vous aurez le lien, on va vous envoyer donc un email avec tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur l'espace d'annonce où on essaie de faire pas mal de communication autour des briques de produits, autour du marché, autour des nouveautés qu'il peut y avoir comme outils, comme catalogue, etc. Concernant vraiment cette gamme de produits Cisco Business, sachez qu'on a mis en place un catalogue 100% français, interactif, qui va vous permettre, en fonction de votre besoin, vous êtes à la recherche d'informations sur cette gamme de produits, sur les points d'accès, vous cliquez sur point d'accès et vous allez pouvoir directement arriver à toute l'information. Vous allez avoir une page par produit, vous allez retrouver toute la documentation sur ce marché-là, vraiment de manière très simplifiée. Donc n'hésitez pas à le télécharger donc, sur le spot et encore une fois, on va faire une mini démo. Vous avez un catalogue totalement numérique. Vous avez besoin d'informations typiquement sur les commutateurs.
vous voyez que vous avez un menu directement sur votre gauche. Vous recherchez les modèles, après une petite explication. Vous avez les séries 110, 220, 350. Vous cliquez sur les 350. Tous les points forts sont mis en avant. Vous allez retrouver toutes les références en fonction de votre besoin. Gigabit, j'ai besoin de 24 ports, etc. J'ai des uplink 4SFP ou du SFP+, et vous allez pouvoir directement retrouver les bonnes références et les bons produits. Et ça, on insistera vraiment sur le côté bonne référence, vous le verrez par la suite. Là où ça va plus loin, c'est qu'effectivement, vous allez avoir le planning des migrations. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez l'habitude de vendre des séries 350, SF350 par exemple. Alors j'ai Siri qui se réveille, mais j'ai parlé de série, pardon. Et du coup, vous allez pouvoir voir directement l'équivalent sur la nouvelle génération. Et enfin, pour tous ceux qui n'ont pas encore l'habitude de vendre ces gammes de produits, sachez qu'on met énormément de documentation à disposition, des guides d'administration, des guides de déploiement, des documents que vous pouvez directement envoyer à vos clients. Voilà, tout est disponible directement ici. Vous cliquez, vous arrivez sur la documentation. Okay. Encore une fois, disponible dans cette présentation ou sur le site Cisco Marché PME.fr. Alors, quand on parle un petit peu des nouveautés autour de cette gamme de produits, on a voulu vraiment simplifier cette gamme de produits pour que ce soit vraiment perçu pour vous et pour tout le monde comme un marché purement volume. Hein, c'est vraiment ce que ça représente aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis donc toutes les fonctionnalités idéales sur le marché de la PME au niveau de ces produits-là. Et on a essayé de rendre l'accès à ces solutions super simples. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être partenaire Cisco pour vendre ces solutions. On a revu entièrement les prix GPL, c'est-à-dire qu'on est sur une catégorie marché, c'est-à-dire qu'en gros, on est le prix qui est affiché sur le marché, le prix marché est beaucoup plus proche de ce que va avoir le client au final. Donc, on a évité d'annoncer des gros prix GPL et de faire des grosses remises parce que ça fait tout de suite peur aux clients. Aujourd'hui, on a un prix marché qui se veut vraiment très agressif. Les produits, donc là, je parle aussi pour tous nos partenaires One Tier qui commandent ces gammes de produits, qui cherchent souvent à les coter, etc. Ces produits-là ne sont commandables qu'à partir de notre distribution, donc de notre réseau de partenaires officiels. Donc même si vous êtes One Tier, il faut passer donc par nos distributeurs, et je vous ai mis la liste des distributeurs officiels juste en dessous. Tous ces produits-là sont en promotion tous les trimestres. Il y a parfois des accélérateurs, mais on essaye d'être assez stable en termes du niveau de remise pour que vous soyez, encore une fois, sur un prix assez fixe au niveau de vos clients. Et l'objectif, c'est que vous allez pouvoir directement commander sans passer même par un commercial, ni Cisco, ni de votre distributeur. Vous connaissez bien les produits, on a tout mis à votre disposition pour vous permettre de choisir rapidement. Si vous avez des questions, on est toujours à votre disposition, bien entendu. Mais au cas où, si vous êtes indépendant, commandez directement sur le site de votre distributeur. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la négociation, etc. C'est prévu vraiment, encore une fois, pour que ça marche sous forme de volume. Voilà, donc ça réduit les interlocuteurs, hein, comme vous l'aurez compris. Et j'insiste sur un point aussi. On a donc normalement toutes les anciennes gammes de produits, SF, SG, WAP, etc. Donc sont fin de vie. D'accord. Au 31 octobre, il reste quelques produits de l'ancienne génération. Au 31 octobre 2021, ils ne seront plus commandables. Donc l'avantage, c'est que ça va aussi simplifier, mine de rien, le catalogue produit qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors, là, je vais vraiment parler pour ceux qui ont l'habitude de travailler déjà avec Cisco. Ceux qui n'ont pas l'habitude, vous tapez la référence sur le site de votre distributeur, vous allez retrouver la référence, etc. Quand on est sur Cisco, c'est parfois un peu plus compliqué. Quand on va sur notre portail de commerce qu'on appelle CCW, vous allez taper CBS 350-24, il va vous afficher 0 résultat. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ces produits-là, comme je le disais, ne sont pas la GPL. Donc la GPL, c'est plutôt les commandes qu'on peut faire globalement en direct avec Cisco, mais elles sont dans la WPL, c'est-à-dire qu'il faut passer par les distributeurs. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas de base. Donc même quand vous les cherchez, il ne va pas le trouver. Même quand vous tapez la bonne référence, il ne va pas vous le trouver si vous tapez sur rechercher. D'accord? Ce qu'il faut, c'est effectivement bien mettre la bonne référence, donc avec le 4G, le -EU, etc., pour intégrer finalement cette référence dans CCW pour pouvoir la coter. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle forcer la ref, c'est mettre la bonne référence et cliquer directement sur ajouter. D'accord? À partir de ce moment-là, vous allez avoir directement la référence qui se met dans le catalogue. Donc je dis ça parce que c'est souvent, enfin on revient souvent vers moi, Vincent, je trouve pas les références, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est fin de vie, pas fin de vie? Non, il faut juste forcer la ref et en fait il faut juste le savoir. Donc c'est pour ça que je me permets de le préciser aujourd'hui. Alors,
On va attaquer un peu plus la présentation maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui était là pour vous accompagner. Donc Cisco et la PME. Pourquoi Cisco investit massivement sur le marché de la PME? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde du point de vue mondial, les PME constituent plus de 50%, enfin créent plus de 50% du PIB mondial. Ils emploient plus de 2/3 de la population active. Et bien entendu, malgré qu'on soit une PME, on a envie d'avoir les dernières technologies, on a envie d'être agile, on a envie de se digitaliser malgré tout. C'est une envie, mais par contre, ça reste un défi pour toutes ces entreprises-là, et c'est pour ça qu'elles se rapprochent de plus en plus des partenaires locaux. Ils aiment la proximité et ils veulent travailler avec vous pour pouvoir les aider finalement à faire cette démarche. Si on ramène ça au niveau plutôt macro et qu'on regarde micro, pardon, et qu'on regarde le paysage français, c'est encore pire. Entre parenthèses, on a 99% de nos entreprises aujourd'hui qui sont des PME, donc c'est plus de 4 millions de personnes, d'entreprises, pardon. Qui sont aujourd'hui sur le marché français. Ça embauche plus de 7 millions de salariés, en France. Donc on a 60% plutôt sur des PME et on a 40% c'est des micro-entreprises, il faut le savoir. Donc c'est-à-dire qu'en gros on a 96% des PME où on est sur du moins de 10 salariés. D'accord? Donc on est vraiment encore une fois dans du très petit. Elles ont vraiment besoin de conseils. Leur connaissance se rapproche bien souvent du grand public plutôt que du domaine entreprise. Et forcément, parfois, quand vous arrivez et vous dites Cisco, ils ne sont pas forcément au courant de ce que peut être Cisco. Et c'est là où tout votre savoir-faire et votre expérience va vous permettre de positionner les bons produits. Okay, quand on regarde, bien entendu, ce que cherchent les petites entreprises, bien entendu, elles cherchent à faire de la croissance, elles cherchent à évoluer, elles cherchent à grossir. Et malgré tout, même si elles ont besoin de faire des investissements, d'accélérer donc leur digitalisation, elles cherchent surtout à faire plus, mais avec moins. Donc voilà, ils essayent surtout de réduire un petit peu les budgets, mais d'avoir quand même les bons produits, etc. C'est pour ça que c'est parfois un peu touchy de pouvoir bien positionner la bonne gamme de produits sur ces entreprises-là. Une fois qu'on a démontré la valeur, encore une fois, on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est vraiment le périmètre. Pourquoi Cisco va sur ce marché-là? Et enfin, vous allez avoir comment Cisco va sur ce marché-là. Vous voyez que on est sur la 3e saison des webinaires PME. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, merci. Mais surtout, vous voyez que ce slide ne cesse de grossir et qu'au bout d'un moment, on va avoir des têtes totalement minuscules parce qu'on a de plus en plus de personnes qui interviennent sur ce marché de la PME. Donc, vous avez une équipe totalement généraliste, vous avez une équipe qui est en mode inside, donc qui travaille directement sur place pour vous accompagner au quotidien et être totalement réactif. Vous avez des équipes terrain et maintenant vous avez vraiment des équipes dédiées sur certains segments de marché, donc typiquement Meraki, toute la partie collaboration et toute la partie sécurité. Donc comme vous le voyez, c'est des équipes qui ne cessent de grandir, sur lesquelles on investit vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour vous accompagner encore une fois sur ce marché. Là, c'était un petit message, mais juste pour rappeler qu'on a été présent donc sur l'IT Partner. Vous avez été vraiment nombreux à venir nous voir sur ce stand-là. On avait mis une petite roulette. On a fait gagner pas mal de petits switches, justement Cisco Business, et on espère que les partenaires qui ont gagné ont vraiment mis les mains dedans. Et encore une fois, c'était vraiment un succès. Et on voulait encore une fois vous remercier d'avoir été là, d'être venu nous voir aussi là-dessus. Si vous n'avez pas eu l'occasion, encore une fois, vous avez toute une équipe à votre disposition. On peut venir vous rencontrer. Alors, on a passé tout ça, on va attaquer purement la présentation de produits. Donc, aujourd'hui, Cisco Business, nouvelle gamme de produits Cisco, donc c'est-à-dire qui a entièrement été revue, et on va avoir la brique Cisco Business Dashboard qui va vraiment ramener la plus grosse nouveauté de ce qu'on va pouvoir trouver sur ce portfolio-là. D'accord? Si on doit brosser le portfolio aujourd'hui, vous allez avoir donc une gamme de switch qu'on va appeler Cisco Business Switching. Donc, on va prendre souvent les raccourcis et dans les références, vous verrez donc du CBS pour Cisco Business Switching. Vous allez avoir du Cisco Business Wireless, donc pour CBW, où là, on va avoir des nouveaux points d'accès avec contrôleur embarqué. On y reviendra par la suite. Ces deux gammes-là ont été, il y a eu le refresh, ça a été fait. On est passé du noir au blanc, mais vous verrez qu'il n'y a pas que la couleur globalement qui change. Vous allez avoir aujourd'hui une seule gamme des produits routeurs qui va rester au catalogue. On a préféré se concentrer avec la pénurie des matériaux plutôt sur un seul modèle, en attendant le refresh qui va arriver donc au cours de cette année, où on va avoir toute une nouvelle gamme de produits, Mono One, Single One, avec du VPN, etc. On y reviendra encore une fois par la suite. Et vous voyez, quand
en tête d'affiche, on va avoir vraiment ce Cisco Business Dashboard qui va nous permettre de gérer, d'automatiser le déploiement de ces solutions-là, qu'on soit sur du monosite ou du multisite. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Comme vous voyez aussi, on a une brique en dessous, le Cisco Support Service, c'est-à-dire que la majorité, 90% des produits sont garantis à vie. Donc garantie à vie, c'est-à-dire temps de commercialisation Cisco plus 5 ans, d'accord. Une fois que Cisco annonce la fin de vie, vous avez encore, le client a encore 5 ans de garantie sur le produit. Les mises à jour logicielles, c'est gratuit. Vous avez un support 24/7 potentiel si vous rajoutez du SmartNet, et on a pas mal une communauté qui est assez large pour vous accompagner. Là où j'insiste aussi, je pense qu'on ne l'a pas assez fait par le passé, et c'est peut-être aussi de notre faute, on n'a pas assez communiqué dessus. On a un support, donc vous achetez un produit Cisco Business, il y a un support qui est gratuit, support téléphonique pendant 1 an qui est gratuit. Vous avez le moindre problème, vous avez une question ou quoi que ce soit, vous avez un numéro vert, hein, j'insiste là-dessus, on ne va pas vous surtaxer ou quoi que ce soit. Vous avez un numéro vert pour contacter directement les experts de cette gamme de produits-là pour vous aider, soit à dépanner, etc. etc. D'accord ? Ça, c'est vraiment le point à mettre en avant. Notez ce numéro-là. Vous le trouverez sur Cisco Le Spot, ou vous le retrouverez bien sûr dans la présentation. Ok ? La garantie limitée avec, il y a la garantie à vie, il y a 2 possibilités. Soit retour atelier, vous voyez avec votre grossiste, plus ou moins 10 jours pour faire le remplacement, mais c'est la durée de vie du produit plus 5 ans. Ok ? Une option en remplacement J+1 sur la gamme de série de Switch CBS 350. Donc il y a un J+1 qui est intégré. Vous avez le moindre problème, vous appelez le support. Là, c'est opéré par Cisco. Vous appelez le support et là, le Next Business Day va s'opérer à partir du support et non pas à partir du grossiste. Si vous appelez le grossiste, on a un retour atelier standard de plus ou moins 10 jours. Si vous appelez Cisco pour la gamme qui permet de faire du J+1, du coup, c'est eux qui vont opérer le J+1. Okay, et après, on a toute une communauté qui est là pour vous accompagner. J'insiste sur un fait, hein, encore une fois, pas besoin de SmartNet, pas besoin de contrat de service pour mettre à jour les logiciels. Donc, tous les firmware CBW, CBS ou quoi que ce soit, vous les téléchargez gratuitement sur cisco.com. Vous y allez, vous tapez la référence produit et vous téléchargez. C'est aussi simple que ça. Alors, on respire. Les nouveautés produits sur cette gamme-là. Donc non seulement, alors j'ai mis New, c'est pas nouveau, hein, qui est une interface graphique sur cette gamme de produits. C'est depuis longtemps. Par contre, vous retrouverez le look and feel Cisco qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant 2-3 ans. On a le petit bandeau noir sur le côté. C'est beaucoup plus joli que ça l'était à l'époque avec les interfaces vieillissantes un peu bleues, etc. que vous aviez. Donc, on est toujours aussi simple en termes de déploiement. Hein, c'est des solutions qui sont très simples à mettre en œuvre avec des guides d'administration, etc. Souvent même en français. Je vous montrerai tout à l'heure une interface. On va avoir donc le Cisco Business Dashboard qui est une évolution de Findit Network Manager pour ceux qui connaissaient, mais qui a pas mal évolué, qui est beaucoup plus simple aujourd'hui à mettre en place qu'à l'époque. Et ça, on y reviendra. Et surtout, une application mobile. Alors, sur le papier, comme ça, on se dit application mobile, bon, c'est un peu gadget, etc. Vous verrez que non, parce que vous allez pouvoir gérer le monosite, le multisite directement avec ces applications. Vous allez pouvoir déployer beaucoup plus vite vos solutions lorsque vous les sortez du carton. Et limite, on est parfois proche du do it yourself, hein, c'est-à-dire que, voilà, pour certains sites, vous aurez la possibilité d'envoyer directement les équipements sur site pour qu'ils soient configurés ou au moins branchés par les personnes qui sont sur site, parce qu'on est encore une fois dans des solutions qui se veulent très très simples sur le positionnement. D'accord ? Alors, au niveau de l'application mobile, vous pourrez, comme je vous l'ai dit, configurer. Faites attention, ceux qui ont démarré avec l'application mobile Cisco Business Wireless, on oublie. Aujourd'hui, c'est Cisco Business, vous le repérez avec ce petit logo-là, d'accord ? Et cette application-là va gérer à la fois le switching et à la fois le wireless, et demain, bien entendu, les prochains Cisco Business Routers qui seront à disposition. D'accord ? Donc, tout sera vraiment, encore une fois, packagé directement dans votre application. Si on parle de Cisco Business Dashboard, donc le dashboard, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une interface de gestion centralisée des solutions Cisco Business. D'accord ? Cisco Business et gamme historique Cisco Small Business, etc. D'accord ? Donc, tous les produits SF, SG, etc., on a la possibilité aussi de les monitorer. Donc, vous savez, quand vous achetez Cisco, on parle souvent de protection de l'investissement. Encore une fois, vous avez un parc installé chez vos clients en SF, en SG 350, etc. Vous rajoutez des CBS, vous voulez tout gérer,
l'ancienne génération, la nouvelle génération, vous allez pouvoir tout faire à partir d'une seule et même plateforme qu'on appellera Cisco Business Dashboard. Vous reconnaissez bon, c'est assez traditionnel, on a une carte du monde, on peut avoir nos différents sites qui sont directement à disposition. Vous allez pouvoir afficher sous forme de liste, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on risque de faire une petite démo. Je vous parcours juste les différentes fonctionnalités, d'accord ? Donc, possibilité donc, de gérer le multisite. Vous allez avoir un dashboard qui va vous donner donc, toute la visibilité sur les équipements qui sont connectés, les clients qui sont connectés sur le Wi-Fi, etc. Le nombre de switches qui sont sur votre réseau. Vous allez pouvoir donc, faire bien entendu du monitoring directement. Vous allez pouvoir afficher la topologie du réseau, gérer en masse certaines fonctionnalités, certaines configurations au niveau du management. Vous allez pouvoir, et ça c'est une des grosses forces de la gamme Cisco Business, c'est qu'on est sur un produit plutôt on-premise. C'est-à-dire que vous installez le dashboard sur le site central, donc sur un VMware, enfin voilà, sur un serveur virtualisé, et en fait vous allez pouvoir récupérer donc l'ensemble des différents sites, etc. D'accord ? Demain, vous souhaitez le transformer en mode cloud pour plus de simplicité, vous avez la possibilité de le positionner directement sur un Amazon Web Services par exemple. D'accord ? Et on l'a dit, ça va gérer tous les équipements Cisco et Cisco Business. Donc, comment ça marche ? Vous allez avoir un dashboard à installer qui va en fait lui servir finalement de serveur et ramener en fait toute l'intelligence de ces produits-là. Donc, il peut être n'importe où dans le réseau ou sur Internet. Il doit être accessible donc, par les sondes et les appareils. Donc là, c'est juste un petit peu de config. Vous avez des guides admin, des quick start guides, etc. Et ça va vous fournir donc, une interface unique pour gérer l'ensemble du réseau. Alors, je vais d'abord parler des nouveaux produits et après je parlerai des anciens produits. D'accord ? Donc notamment, sur la partie switching aujourd'hui, vous allez avoir sur les séries 350 et 250-350 une sonde intégrée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une sonde ? C'est lorsqu'il est connecté au réseau, il est connecté au dashboard, il va aussi scanner tout ce qui est sur le réseau. Donc des produits non Cisco, les produits qui sont typiquement connectés au switch, typiquement des téléphones, des choses comme ça. Donc, on va remonter les informations traditionnelles, voilà, numéro de série, des choses comme ça. Mais ça va permettre de scanner aussi des équipements qui n'auraient pas cette sonde intégrée. D'accord ? Donc, des anciennes générations, Cisco 300, 350, par exemple. D'accord ? Voilà. Sinon, il y a certains produits, comme les produits Wi-Fi, qui vont avoir une connexion directe au dashboard. Donc là, il n'y a rien besoin de faire. L'équipement va directement se connecter au dashboard. Par contre, imaginons, vous mettez un point d'accès Wi-Fi qui a une connexion directe. Vous avez un ancien switch série 300, on ne va pas pouvoir le détecter parce qu'il n'y a pas cette sonde intégrée là. D'accord ? Donc là, encore une fois, on parle de la gestion de l'ancienne génération. Voilà, donc vous allez connecter tous les sites au dashboard et vous allez avoir donc votre gestion traditionnelle. On reparlera juste après du plug and play. Quand on parle des éléments, effectivement, on a le dashboard, on a les probes, donc probe en anglais ça veut dire sonde, et on l'a dit, c'est intégré dans les séries CBS 350 et 250, c'est intégré dans les anciennes générations SG 250 et 350. Là, il faut que je fasse gaffe dans mon explication ici parce que ce n'est pas intégré sur les séries 200 et 300. Donc, la génération encore d'avant, ce n'est pas intégré. Okay, donc là, il faudra effectivement, comme les WAP et comme les RV, avoir un nouveau produit qui va nous permettre de détecter les anciens produits qui sont sur site. D'accord ? Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Quand on part directement sur des nouvelles installations, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Encore une fois, je ne vois pas vos questions pour l'instant, donc je les regarderai à la fin. N'hésitez pas à rester avec nous. D'accord ? Voilà, donc sur la partie monitoring, ce que je vais faire, c'est que directement, on va passer à une petite démo. Alors, je regarde juste mon timing, hein, ça c'est toujours ça n'a pas changé depuis 3 ans. C'est mon gros challenge. Donc, plateforme démo, je vous ai mis ici directement un lien. Je vous ai mis donc le login et le mot de passe, et on va directement nous rendre là-dessus. Alors, je fais exprès de ne pas cliquer là-dessus. Je vous montre que la plateforme Spot, donc Cisco Marché PME, est aussi faite pour ça. Je vais aller dans Cisco PME, je vais dans Connecter parce qu'on est sur la brique réseau, Cisco Business, et je vais aller directement, alors comme par hasard, attendez, hop, je ne me vois pas, tac, directement sur la partie Dashboard. Okay, donc là, vous allez retrouver toutes les informations, toutes les subtilités sur Cisco Business Dashboard, une petite vidéo, toutes les explications de ce que ça fait, les anciens webinars, comment est-ce que je le commande, etc., etc. Et quand vous voyez tout en haut, alors je suis un peu rapide, mais le message passe,
vous avez le lien et vous allez pouvoir directement faire cette démonstration chez un client ou quoi que ce soit. Alors ici, on a mis aussi, alors c'est en anglais pour l'instant en tout cas, mais on a mis des scripts si vous voulez vraiment pousser la configuration un petit peu plus loin. Alors je vais cliquer sur le lien donc, pour accéder à mon truc de démo. Donc login démo, voilà. Donc c'est de la démo live. Donc en général, les démos live, ça peut un petit peu bugger. Donc là, on est sur le réseau Cisco, c'est cool, ça va très vite. Donc là, directement, je me log, je suis sur le dashboard et j'ai directement pas mal d'informations sur le dashboard, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Alors, c'est des interfaces de démo, donc elles ne sont pas vraiment exploitées, hein, c'est des produits qui sont mis un peu à part, etc. Mais bon, juste pour vous montrer, vous pouvez gérer du timing, vous pouvez vraiment regarder l'historique, etc., etc. Weekly, daily, monthly, etc. Donc là, on est vraiment sur la partie wireless report. Tac, j'ai dû cliquer trop vite. Ok. Donc là, si je vais sur le dashboard, purement le dashboard, lorsque je me connecte, je vais avoir le nombre de points d'accès qui sont connectés, le nombre de switches, les taux d'utilisation, le nombre d'alertes que j'ai pu avoir, vert, tout va bien, orange, bon ça vous connaissez un petit peu, d'accord? Je me permets d'aller vite, hein, parce que vous aurez cette plateforme de démonstration, vous pourrez directement le tester, vous avez les guides d'admin, etc. Si je vais sur la partie network et que je fais la partie map, je vais voir en fait mes différents sites qui sont directement à disposition sur le réseau. Vous allez pouvoir directement sélectionner, donc soit celui-ci, soit directement aller sur la liste et voir les différents sites. On est sur une gestion multi-site potentielle, d'accord? On a la possibilité aussi de pouvoir gérer des organisations un petit peu différentes, etc., etc. Donc vous pouvez ramener de la granularité. Et la question, j'imagine qu'elle est peut-être déjà sur le chat ou sur le Q&A. Est-ce qu'on peut faire du multi-client? Oui, on peut faire du multi-client, c'est des choses qui sont possibles. Okay, je vais aller sur Cisco Brisbane, je vais voir un petit peu toutes les possibilités, tous les équipements qui sont directement connectés sur ce dashboard. Je vais pouvoir directement, alors je suis en read-only, hein, c'est une interface de démo, mais j'aurais pu directement upgrader, mettre à jour les sites, etc., etc. Je vais cliquer directement ici pour rentrer. Alors, bon, SP démo, ça c'est cool. On a la possibilité de gérer directement, de mettre un plan d'étage et de positionner ses points d'accès, etc. Ici, ma typologie ne marche pas. Ici, alors je vais voir si Shanghai c'est mieux. Voilà. J'ai la topologie donc, qui s'inscrit. Je vois mes équipements qui sont directement connectés. Je peux intervenir directement sur certaines fonctionnalités comme les VLAN, etc. Je vais pouvoir mener directement des actions, etc. Là où on est assez sympa aussi dans l'approche, donc vous allez avoir pas mal de fonctionnalités sur lesquelles vous allez pouvoir modifier des choses, donc de manière générale et générique, donc typiquement les VLAN, voilà, l'utilisation du PoE, des choses comme ça. Mais vous allez aussi pouvoir configurer, typiquement, je vous dis une bêtise, là on doit être sur un switch, alors je vous dis début, tac, overview, tac, alors attendez, on va plutôt faire comme ça, je vais aller dans l'inventaire, ça va être plus rapide. Tac. Je vais aller donc sur un switch ici, donc on est sur quoi? Sur un G350 28P. Ok, donc là je vais avoir donc, des informations sur le dashboard, son taux d'utilisation, son adresse IP, son domaine, etc. Je vais pouvoir avoir donc, tout ce qui va toucher au plug and play. Donc plug and play c'est quoi? C'est l'automatisation. Le Cisco Business Dashboard fait office de serveur plug and play. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir directement envoyer des équipements sur site. Là typiquement en Asie si vous le souhaitez. Vous n'allez pas vous-même vous déplacer en Asie. Vous dites à la personne de le connecter au réseau et en fait, ça va récupérer sa configuration. Vous pouvez préconfigurer les images, charger des nouvelles images, etc., etc. Donc, on est encore une fois dans la simplification en termes du déploiement. En termes de port management, vous allez pouvoir directement tout gérer, donc des choses assez simples et rapides sur ce type d'équipement. Vous allez pouvoir configurer les backups, vous allez pouvoir mettre à jour directement les équipements. Et encore une fois, voilà. Si on compare à du Meraki, attention, on ne va pas aller aussi loin que du Meraki. Meraki a toute une valeur qui nous permet d'aller beaucoup plus loin en profondeur sur ces équipements, sur les équipements, sur la personnalisation, sur l'automatisation, etc. Là, on est sur une solution entrée de gamme pour les solutions Cisco Business, d'accord? Par contre, pour tout ce qui est gestion du cycle de vie, de mise à jour, etc., c'est vraiment super intéressant. Ce que je voulais vous montrer aussi, typiquement sur la partie inventaire, si je ne dis pas de bêtises, tac. Ici, imaginons que vous n'avez pas la possibilité de tout configurer sur la plateforme. Vous allez cliquer sur View et en cliquant sur View, vous allez directement arriver sur l'interface de configuration du switch. Et là, vous êtes directement dans le dur et vous allez pouvoir configurer
toutes les fonctionnalités du switch, et ça donc sans vous déplacer. Et là où je veux aller plus loin, c'est qu'on est, ça permet, en fait, c'est sécurisé, donc c'est déjà sécurisé. Et en gros, vous n'êtes pas obligé de configurer du VPN pour pouvoir aller attaquer les différents équipements sur les différents sites. D'accord? Et là, comme je le disais, sur Action, sur ce switch-là ou sur plusieurs switches, vous allez pouvoir directement upgrader les firmware, backuper des configurations, restaurer des configurations, les rebooter à distance pour X raisons, etc. etc. D'accord? Tac. Alors, port management, voilà, vous avez la possibilité de configurer automatiquement les smart ports. Smart ports, c'est des scripts qui vont détecter automatiquement ce que vous branchez derrière l'équipement et qui vont vous permettre de mettre automatiquement d'enlever la voix quand c'est des téléphones, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir directement configurer de manière graphique au niveau smart port, etc. etc. D'accord? J'accélère un petit peu, hein. Possibilité de configurer les VLAN, wireless LAN, les questions d'authentification, etc. Le plug and play, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la possibilité de pouvoir gérer, de récupérer, de clémer des équipements dans le dashboard pour qu'ils s'auto-configurent avec les images que vous aurez préconfigurées. On est vraiment, encore une fois, dans du déploiement de masse et dans une gestion, encore une fois, centralisée. Toute la partie event, log, vous allez pouvoir configurer une adresse email pour recevoir par email, uniquement sur votre application mobile, uniquement sur le dashboard. Et vous allez aussi pouvoir créer une visibilité granulaire. Donc, si vous amenez un service supplémentaire typiquement à vos clients, vous allez pouvoir lui facturer, mais aussi lui donner peut-être un accès en lecture uniquement pour lui permettre de voir tout ce qui se passe sur son réseau, mais pas faire de bêtises, par exemple. Voilà, donc vous avez des accès granulaires qui sont possibles et que vous pouvez directement configurer. Donc, encore une fois, solution entrée de gamme, on peut le dire. Par contre, c'est une solution qui évolue quand même assez vite. On-premise, transformable en cloud si besoin est. Et encore une fois, je vous inviterai à directement regarder la solution www.ciscomarché.pme.fr. Vous allez dans la brique connectée, Cisco Business, Dashboard, et vous avez toutes les infos à votre disposition. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a encore les autres produits à voir, mais encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur cette partie-là. Alors, tac. Okay. Comment on va parler comment on commercialise finalement ce produit? Alors, la grande et bonne nouvelle, c'est qu'à aujourd'hui, Cisco Business Dashboard est gratuit jusqu'à 25 équipements. Alors, on est sur de la vraie gratuité, c'est-à-dire que ces équipements-là vont être gratuits tout le temps. D'accord? Quand on regarde la plupart de vos projets PME sur ces gammes de produits Cisco Business, en général, on a 5-6 switches, on va avoir 5-6 points d'accès et on est généralement à moins de 25 équipements. Alors, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter uniquement les produits Cisco Business ou Cisco Small Business historiques. Les téléphones qui sont connectés derrière les switches qui sont potentiellement remontés dans la topologie, etc., bien entendu, on ne les compte pas. Des switches potentiellement concurrents ou catalystes ou machin qu'on pourrait détecter grâce au protocole CDP, tout ça, ils seront dedans. Vous ne pourrez pas faire grand-chose avec, mais vous aurez les numéros de série, les choses comme ça qui seront quand même remontés. Mais ils ne vont pas être comptés dans le nombre d'équipements nécessaires. D'accord? Par contre, vous avez 40 points d'accès et 20 switches. On va dépasser les 25 équipements. Et à partir de ce moment-là, vous allez uniquement payer tout ce qui va dépasser des 25 équipements. D'accord? Donc là, vous avez 40 équipements à gérer. Vous allez commander uniquement 15 licences là-dessus. Après, c'est du traditionnel, hein, du licence 1 an, 3 ans, 5 ans. Vous allez pouvoir configurer en souscription, etc. Donc, si je fais un résumé, vous m'excuserez, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est la vraie grande nouveauté et c'est beaucoup plus accessible que ça l'était à l'époque. Cisco Business Dashboard va créer une vraie différence aujourd'hui sur le marché et évolue quand même assez rapidement, hein, sur cette partie-là. Je vous ai mis tous les avantages sur le côté, on-prem ou cloud en mettant sur du AWS, gratuit jusqu'à 25 équipements. Et un point supplémentaire, vous dépassez pour X raisons les 25 équipements, vous avez une période de test de 90 jours qui est mise pour tout ce qui va dépasser des 25 équipements. Donc ça vous laisse le temps de régulariser la situation, de tester, etc. Vous avez des anciens produits Cisco 350 chez vous sur une étagère, chez un client, vous voulez tester. On va sur www.cisco.com/go/cbd, on télécharge, c'est gratuit. D'accord? On l'installe sur une VM, on a même la possibilité de l'installer sur un PC en local. Enfin voilà, si on veut faire des tests, tout est possible. Le plug and play, j'insiste, on est sur des solutions PME, mais malgré tout, on a la possibilité de faire tout comme les grands et pouvoir déployer ça. On a des nouvelles solutions, on peut faire un petit peu d'API. Encore une fois, on n'est pas sur du Meraki.
On peut, sans avoir à configurer du VPN, configurer et interagir directement sur les web UI des sites distants. Donc voilà, tout est encore une fois possible avec ces solutions-là. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses sont possibles. Ça a le mérite d'être gratuit jusqu'à 25 équipements. Vous pouvez largement vous faire la main dessus ou le proposer à vos clients et le faire monter au fur et à mesure. L'avantage aussi, alors je ne vais pas parler de full stack Cisco Business, mais effectivement, la personne qui a déjà ses switches, il aura envie de pouvoir gérer son Wi-Fi typiquement sur la même interface. C'est quand même beaucoup plus sympa. D'accord. Possibilité de configurer vos alertes et bien entendu, possibilité de management granulaire, multitenante par client, par site, possibilité de créer des droits personnalisés, etc. Donc voilà. Donc là, ce que vous avez vu en démo, on est sur un accès granulaire. On vous donne via l'interface démo juste un accès read-only. Et vous avez vu, on a pu tout parcourir, mais on n'a pu rien modifier, ce qui est totalement normal. Alors, deux choses. On a plusieurs références produits pour cette game-là. Moi, j'aurais tendance malgré tout à vous pousser cette licence-là. Donc ça, c'est une licence chapeau. Alors, c'est plus pour vos distributeurs ou pour potentiellement les one-tier. Vous allez rentrer la première référence qui est une référence chapeau. On est sur la licence traditionnelle Cisco. On est sur du Smart Account, mais l'avantage, c'est qu'on peut gérer de 1 poste jusqu'à 2000 ou plus de 2000 postes avec une seule licence. On va pouvoir modifier les durées, etc. On est largement flexible. Vous pouvez définir avec le client un renouvellement automatique ou pas. Enfin voilà, tout est personnalisable et c'est vraiment ce que je propose de mieux à ce niveau-là. Mais on est sur une approche purement licence. Okay. On a une autre référence et là, on a une approche licence mais sous forme de produit. C'est beaucoup plus simple pour les distributeurs, pour tout le monde. Vous arrivez, vous achetez vos licences, 15 licences supplémentaires, 25 licences, une licence fois 25. Voilà, vous pouvez un petit peu personnaliser tout ça. Après, on a 1 an uniquement. C'est non cumulable, on ne peut pas cumuler les années. On peut cumuler le nombre d'équipements, mais pas les années. Donc à partir du moment où on va un peu plus loin que le 1 an, je vous conseille largement d'aller sur les Cisco, sur les licences. D'accord ? Voilà. On est sur du moins alors en prix public, on est à moins de $2 par équipement. Si vous mettez du 3 ans, on passe direct à du 1,25, des choses comme ça. Donc on est vraiment, encore une fois, très agressif sur cette gamme de produits-là. D'accord ? Okay. Je regarderai les questions après. Hein. Donc ça nous amène à un des premiers refresh, Cisco Business Wireless. Je vais être assez rapide. On est sur des produits très simples à mettre en place. Très sympa, on est sur du Wi-Fi 5, on n'est pas encore sur du Wi-Fi 6, mais encore une fois, la PME Wi-Fi 5, on est quand même pas mal positionné. On est très agressif sur cette gamme de produits-là. On intègre un contrôleur qui va être embarqué directement à l'intérieur, donc un petit peu comme des solutions Mobility Express ou Embedded Wireless Controller. On est sur des solutions PME, on ne va pas aller non plus aussi loin. On peut le gérer à partir de Cisco Business Dashboard, du mobile ou potentiellement de l'interface graphique. 3 produits, on va dire, allez, 2 gammes de produits, des points d'accès purement. Point d'accès, je le connecte à mon switch pour donner de manière sans fil mon réseau. J'ai un produit entrée de gamme, j'ai un produit qui est un peu hybride, qui nous permet de faire à la fois du Wi-Fi, mais aussi un petit peu de switching. Et on va avoir un produit qui va être, on va dire, performance, où là, effectivement, je vais plutôt être sur ce qu'on peut faire de mieux en termes de points d'accès sur du Wi-Fi 5, c'est-à-dire 4 antennes en émission, 4 antennes en réception et 4 spectres spatiaux. D'accord ? Je fais de la bureautique, le premier point d'accès est très bien. Je fais un petit peu de voix sur Wi-Fi, des choses comme ça. Voilà, je préfère mettre quand même du CBW 240. D'accord ? Je vais vous mettre les gammes produits. Imaginons que vous faites toute votre installation, il y a une petite extension qui se fait où on se rend compte à la fin que finalement la salle de réunion qui est ici, elle capte mal. Du coup, je ne peux pas forcément tirer un câble, c'est pas forcément prévu. Je peux mettre un Mesh Extender. Mesh Extender, c'est c'est du vrai mesh, c'est-à-dire que c'est des produits qui vont officier le Wi-Fi, entre parenthèses, ils vont avoir leur propre performance, leur propre nombre de clients connectés, etc. Donc là, on parle quand même de 200 clients connectés à la fois. Et en fait, c'est juste que ça va étendre la portée du sans-fil. Donc là, pas besoin de câbler. Il nous faut juste un point d'accès qui soit connecté au réseau, qui va récupérer la configuration. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Quand on parle de simplicité, donc là, vous arrivez, vous configurez votre premier appareil. Soit vous avez l'habitude de l'interface graphique
Donc vous vous connectez sur l'interface web, vous configurez tout ça. Vous téléchargez l'application Cisco Business. Vous pouvez le configurer automatiquement avec les wizards de configuration, etc. Et vous configurez vos SSID, vos mots de passe, tous les trucs un petit peu classiques, les guest access. Vous pouvez faire un petit peu de portail captif, voilà. D'accord? Vous configurez le premier équipement. Tous les équipements supplémentaires, vous prenez votre application mobile, vous scannez le QR code qui se situe sur le produit et il va être automatiquement intégré et embarqué dans la solution et dans la solution contrôlée. Parce que je le rappelle, on est sur une solution contrôleur-less. Attention à l'amalgame, on a un contrôleur qui est embarqué à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de contrôleur physique. D'accord? Mais on a quand même un vrai contrôleur à l'intérieur. C'est pas parce qu'on est sur les gammes Cisco Business qu'on n'a pas les bonnes fonctionnalités, encore une fois, là-dessus. On est sur du hardware historique Aeronet. On a les fonctionnalités typiquement qui ont été développées conjointement avec du Apple qu'on appelle Fastlane. Et on va avoir la possibilité typiquement aussi de rajouter des briques de sécurité avec un connecteur Umbrella, par exemple. D'accord? Donc, encore une fois, entrée de gamme ne veut pas dire sans fonctionnalité. Le portefeuille, on l'a dit, CBW 140, entrée de gamme, ça marche super bien. On peut gérer jusqu'à 50 points d'accès. Un point d'accès peut en gérer 50 autres potentiellement. On est plutôt sur une solution monosite, dans l'approche purement gestion contrôlée avec les points d'accès. Mais vous pouvez totalement le transformer en multisite avec Cisco Business Dashboard qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est donc le dashboard qui va officier tous les différents sites. Ensuite, on va avoir le 145. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les bornes hybrides prévues pour tous les milieux où on accueille du public, finalement, j'allais dire les hôpitaux, les hôtels, voilà. C'est-à-dire que là, en gros, non seulement ça fait du Wi-Fi, on va pouvoir typiquement brancher typiquement un téléphone IP dessus en mode PoE, c'est-à-dire que le produit est capable d'injecter du PoE aussi, et je vais avoir la possibilité de brancher typiquement un PC, etc., etc. Donc on est sur de l'hybride, et encore une fois, vous voyez les tarifs, on est quand même très agressif en termes de pricing. Moi, celle que je recommande vraiment, c'est les CBW 240, où là, on est sur le maximum de ce qu'on puisse faire sur du Wi-Fi 5, 444. On a des très bons débits, on arrive un petit peu au-dessus du gigabit en débit qui est théorique, et on est vraiment sur des très bons produits et un très bon positionnement. On vous a mis les recommandations pour le roaming, pour le chevauchement, etc., si vous n'avez pas trop l'habitude, et vous voyez les mesh extenders. Ici, on a quelque chose avec la CBW 141 qui correspondrait en version mesh à la CBW 145. La CBW 142, c'est celui que je préfère. En termes de simplicité, on ne peut pas faire mieux. Je scanne mon QR code, il est reconnu, je le branche sur la prise électrique et ma salle de réunion est totalement couverte en Wi-Fi. C'est aussi simple que ça. Tandis que la CBW 143, on est au format mural, vous le positionnez et vous avez même la possibilité de tirer quand même un port RJ45 et brancher potentiellement un switch derrière, etc. pour améliorer la portée du Wi-Fi et du réseau au global. Alors, CBW 240, vous avez vu le prix, 196 $ prix public, donc on est extrêmement agressif sur ces prix-là. Un équivalent sur notre ancien portefeuille Aeronet, les mêmes fonctionnalités 444, on était sur du environ 1000 $. Ici, on est à moins de 200 $, donc environ 140 €, je pense, chez vos distributeurs. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à pousser ces gammes-là, à les tester. C'est vraiment, encore une fois, des très bons produits. On en a parlé tout à l'heure. On ne va pas plus loin. Vous avez du Umbrella, on a possibilité de connecter directement le connecteur en mode API sur ces produits-là. On l'a redit aussi, on a passé pas mal de temps. Interface graphique, application mobile ou Cisco Business Dashboard pour une gestion centralisée. Okay, donc quand on parle de cas d'usage là-dessus, on va parler effectivement globalement un petit peu partout. On est sur des très bons produits qui fonctionnent bien, qui sont faciles à installer, faciles à mettre en place. Il y a marqué Cisco dessus, il y a toutes les bonnes fonctionnalités au bon endroit. Donc tout ce qui va toucher aux petits magasins, des petits bureaux, potentiellement tout ce qui va toucher aussi à l'éducation, des petites classes, etc. ou des bureaux mobiles, c'est des choses qui sont assez sympas, qui se sont déjà vues sur ces gammes de produits-là. Tous les métiers qui accueillent du public, comme on l'a dit, et on a des solutions MSP qui vont arriver, donc pour les opérateurs typiquement, qui vont vous permettre de gérer tout ça de manière un peu plus simplifiée aussi. Donc voilà, c'est la limite, après c'est à vous de la connaître en fonction de l'usage des clients, en fonction de ce que vous remplacez comme gamme produit. On a oublié de faire un petit peu l'introduction, mais voilà, ces gammes-là, on va les positionner typiquement en face de produits comme D-Link, Netgear, du TP-Link, du HPE 3Com, des choses comme ça, du Huawei bas de marché.
Voilà, encore une fois, c'est vraiment un marché de volume, typiquement pour les PME. Okay. Alors, j'arrive sur la partie routeur, je ne vais pas m'étaler. Aujourd'hui, il nous reste un seul produit, qui est le RV340, qui est le best-seller de toute façon de cette gamme de produits-là. Vous allez avoir la possibilité donc, de faire du Dual One, donc de brancher deux entrées Internet potentiellement, soit pour faire de l'équilibrage de charge, soit pour faire du load balancing, c'est-à-dire que s'il y a un accès qui coupe, c'est le deuxième qui prend potentiellement le relais. On va avoir le 340 qui va nous intégrer, alors pardon, on a la possibilité de rajouter des licences supplémentaires pour le transformer en petit UTM. Alors, on n'est pas sur une next-gen firewall, mais encore une fois, dans une petite PME, ça peut largement suffire. On va avoir de la détection de la prévention des intrusions, du web filtering, de l'antivirus. On peut le connecter, là, encore une fois, avec de l'Umbrella. Donc, encore une fois, ça va assez loin. Là, on peut aller aussi plus loin. On a des clients software libres, mais on a aussi la possibilité, si le client le souhaite, de proposer des licences AnyConnect, qui est un des clients VPN les plus utilisés au monde. Et voilà, donc tout ça est possible. RV340, on a 4 ports LAN et 2 ports WAN. C'est là où on va mettre le plus de focus en termes pour délivrer vraiment ce produit-là. On a gardé quand même le 345 qui nous permet, alors là faites juste attention, on a juste ce modèle-là qui reste, on va avoir 16 ports PoE. Donc là, dans une petite PME, plutôt que de mettre un switch, un routeur et potentiellement un point d'accès Wi-Fi, on ne va pas mettre de switch, c'est le routeur qui va faire à la fois le routage et à la fois le switch. Sur les prix, là on est sur de l'ancienne gamme, donc les remises sont un peu plus agressives sur ces gammes de produits-là. Donc en gros, pour aller 150, moins de 200 euros, de toute façon, vous allez pouvoir proposer donc dans les 150 euros des solutions avec 50 clients VPN intégrés, vous allez pouvoir faire du Dual One, etc. D'accord ? Alors, le switching, on en parle souvent, c'est la gamme best-seller de cette gamme Cisco Business. On vend des palettes et des palettes de cette gamme produit-là dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment travaillé encore une fois sur le design des produits, sur la simplicité des produits, sur la flexibilité qu'on va pouvoir amener et sur la sécurité qu'on va embarquer sur ces produits-là. Je vous le fais quand même assez rapidement. Vous allez retrouver donc en termes de solutions PoE tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur du PoE standard 30 watts, donc jusqu'à 30 watts sur la majorité de nos produits aujourd'hui. Pour les produits qui vont être multi-gigabit Ethernet, donc le multi-gigabit, je le rappelle, c'est surtout efficace aujourd'hui lorsqu'on est sur des solutions Wi-Fi 6. Typiquement, j'ai beaucoup de partenaires qui aujourd'hui vont proposer pas forcément du Cisco en Wi-Fi, où le partenaire, enfin le constructeur en question n'est pas si bon que ça ou un peu cher sur la partie switching, et on va positionner plutôt du switching Cisco Business pour alimenter tout ça. Donc là, on a toute une gamme Cisco Business multi-gigabit Ethernet qui va permettre à la fois de faire du multi-gigabit, de dépasser le 1 giga, de faire du 2.5 ou potentiellement du 5 giga avec les mêmes câbles, pouvoir alimenter full potentiel des produits potentiellement en Wi-Fi 6 au meilleur prix, mais aussi, vu que le Wi-Fi 6 est un peu plus gourmand aussi en PoE, on va pouvoir avoir le 60 watts sur ces gammes de produits-là. Tous les produits switching que vous voyez aujourd'hui, ils sont IEE 802.3 AZ. En gros, ils sont green. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis pas mal de fonctionnalités qui nous permettent d'économiser l'énergie sur ces équipements-là. D'accord. En fonction de la longueur des câbles, est-ce que l'équipement est utilisé ou non, dans ce cas-là je le mets en low power, etc. etc. Il y a énormément d'intelligence à l'intérieur qui nous permettent de réduire la facture énergétique à la fin du mois. En termes de sécurité, de sauvegarde, etc., vous avez aujourd'hui des solutions sur les CBS 250 et 350, de clés USB qui vont vous permettre de sauvegarder, de backuper directement vos sauvegardes si vous le souhaitez, ou bien entendu avec le Cisco Business Dashboard, c'est encore plus simple de le faire. Plug and play, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, possibilité d'envoyer directement les équipements et de récupérer la configuration, beaucoup plus simple pour déployer, pas obligé d'avoir des ingénieurs qui vont se déplacer sur tous les sites à 300 euros ou 800 euros la journée, c'est gagnant-gagnant finalement pour tout le monde. D'accord ? Sécurité intégrée, authentification, virtual LAN, le chiffrement, protection des menaces. On a pas mal de fonctionnalités de sécurité qui sont intégrées, qui sont embarquées. Vous le verrez, plus vous montez dans les gammes produits, plus il va y avoir des solutions avancées en termes de sécurité. Et on rappelle quand même que notre best-seller aujourd'hui, ça reste nos séries 350, quelle que soit la génération, les nouvelles ou les anciennes. Ça marche plutôt pas mal. Alors,
Je sais que là, on parle de simplicité, on parle de design, on parle d'interface graphique, etc. Vous ne changerez jamais les habitudes de quelqu'un qui a l'habitude de faire de la ligne de commande. Il n'y a rien à faire. On a beau essayer, on leur met des trucs sexy et tout, il n'y a rien à faire. Sachez que sur ces gammes-là, vous avez la possibilité de continuer à déployer en ligne de commande pour faire vos scripts de déploiement de masse, etc., etc. C'est des habitudes, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on connaît. Quand on ne connaît pas, c'est une vraie galère. Donc encore une fois, vous avez des interfaces web si jamais, mais l'avantage c'est que, encore une fois, vous pouvez vraiment choisir comment vous déployez, vous maintenez votre réseau Cisco Business. Et là, c'est uniquement sur les séries 350 avec des uplinks en 10 Go. On a la possibilité de faire du stack, donc on est sur du vrai stack, hein. C'est du stack horizontal, c'est-à-dire que vous servez des ports SFP pour pouvoir interconnecter tout, finalement avoir une seule pile d'équipement. On peut avoir maximum 4 unités pour l'instant sur ces gammes de produits-là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez monter jusqu'à 4 fois 48 ports maximum. D'accord? Ok, donc là, on brosse rapidement. Je vous fais le petit pitch en 2 minutes. Les séries 110, c'est pas là où on est les plus forts, c'est pas là où on va être forcément les moins chers, mais ça reste du Cisco, c'est de l'image de marque. Cisco ne veut pas dire cher, hein, vous le verrez avec cette gamme de produits, mais ça signifie plutôt valeur. Donc là, aujourd'hui, vous voulez positionner ça auprès de vos clients, c'est du non managé, c'est du niveau 2 automatique, hein, ça processe automatiquement, il n'y a pas d'interface graphique parce qu'on est sur du non managé. J'ai besoin de rajouter 5 imprimantes, des choses comme ça. On peut partir sur ces modèles-là, d'accord? On est uniquement en gigabit Ethernet, du 5 ports jusqu'au 24 ports, d'accord? Donc vous avez sur la droite toutes les spécificités de ces gammes produits-là. Ici, j'insiste, on vous a juste mis les références exactes pour que vous puissiez les mettre dans CCW ou vous puissiez dire à vos distributeurs quelles sont les vraies références à commander, d'accord? Les séries 220, alors moi, personnellement, c'est mon point de vue, je suis pas super fan. C'est une toute nouvelle gamme de produits qui est sortie, donc pour être un petit peu plus agressif, alors c'est très bien, ça marche très bien, c'est du niveau 2, c'est très agressif en termes de pricing, etc. Mais globalement, le seul truc où je tique un petit peu, c'est la garantie hardware de 3 ans. Là où on est garanti à vie partout, au minimum avec le retour atelier 10 jours, là on est sur une garantie 3 ans, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer un petit peu moins cher, mais d'être moins garanti dans le temps? Moi, personnellement, voilà, j'aurais tendance, sincèrement, ça vous simplifiera en plus le portfolio. Alors, le portefeuille, je ne sais pas, mais en tout cas, le portfolio, partez directement sur les séries 250, où là, on va avoir effectivement du niveau 2, un petit peu niveau 3 avec du routage statique. On va avoir une offre en uplink 1 giga ou 10 gigabits dès les niveaux 250. On a pas mal de fonctionnalités à l'intérieur. Ça intègre la sonde Cisco Dashboard, etc., etc. D'accord? On est sur une garantie à vie limitée retour atelier. D'accord? Voilà, mais par contre, on est très bien positionné en termes de pricing. Et vous voyez, les modèles sont assez larges. On a des modèles PP. Alors, les modèles PP, c'est moitié budget PoE. C'est la moitié du budget PoE en général de la version 24 PoE. D'accord? C'est un budget standard, un 24 ports, on doit être sur du 195 watts. D'accord? La version FP, on va dire, c'est les full PoE, c'est-à-dire qu'en gros, on double le budget de la version 24P. D'accord? Et là, vous voyez du 100 watts, du 195 watts ou du 370 watts. Plus vous avez de budget, plus vous pouvez brancher d'équipements PoE, plus ça va forcément aussi coûter un peu plus cher que la version. Donc là, encore une fois, modulaire, flexible, bien pricé, parce que si vous n'avez pas besoin de 370 watts, vous pouvez adapter en fonction du besoin client. D'accord? Les modèles avec les uplinks 10 gigabits, d'accord? 4 uplinks SFP+, à chaque fois sur ces modèles. Série 350, best-seller, on va amener plus de fonctionnalités de sécurité. Quand on parle des séries 250 ou 350, on va avoir des fonctionnalités de multicast. Je sais que c'est beaucoup utilisé là-dessus. J'ai beaucoup de partenaires qui m'ont dit, écoute Vincent, faut que tu le mettes en avant. Le multicast, ça marche super bien et franchement, c'est des solutions qui sont ultra bien positionnées pour faire du multicast en termes de pricing, en termes de positionnement et en plus, c'est du Cisco. On est sur du niveau 3. Alors, excusez-moi, je n'ai pas mis à jour. Une des dernières nouveautés des séries CBS 350, c'est qu'on a intégré le routage dynamique, donc le protocole RIP un petit peu traditionnel. On va avoir une offre en uplink 1 giga, en uplink 10 giga, et je rappelle que les versions 10 giga permettent de faire du stack. D'accord? Alors, sur la gamme 350, on va aussi avoir une gamme multi-gigabit. Donc, je le rappelle, je vous ai mis un petit cas d'usage. C'est parfait pour le Wi-Fi 6. Vous avez vos habitudes de travail sur le Wi-Fi. On n'arrive pas à vous les faire changer, malheureusement, mais on y arrivera un jour, j'en suis sûr.
pour l'instant, vous pouvez quand même positionner les switches Cisco Business qui vont bien avec du 2 Go 5 ou du 5 Go en fonction du besoin. D'accord. Et on a toute une offre en 10 gigabits extrêmement agressive. Vous avez besoin d'interconnecter des serveurs en 10 gigabits, etc. Vous avez besoin de faire un mini cœur de réseau en 10 gigas, etc. On a du 10 gigabits, soit full fibre SFP+, soit donc c'est-à-dire 24 ports fibres potentiellement, du 12 ports. On a des versions mixées où on fait 12 ports 10 gigabits Ethernet et 10 gigabits SFP+. Encore une fois, libre à vous de choisir le bon modèle, mais regardez bien les pricing, encore une fois, de ces gammes-là. Accès direct chez le distributeur, vous tapez la bonne référence et vous allez voir. On vous a mis donc toutes les références produits, encore une fois, pour ne pas vous tromper. Et vous verrez, c'est assez simple. Vous avez le catalogue pour vous accompagner, retrouver les bonnes références en fonction de votre besoin, etc. Les accessoires, les transceivers que vous allez retrouver de manière un petit peu classique. Et vous allez avoir, donc, pour faire le stack, tous les direct attach cables qui sont à disposition sur cette gamme-là pour stacker directement les switches. Okay. Je rappelle, numéro vert, vous avez un problème, vous avez quoi que ce soit, n'appelez pas Vincent, je sais que vous avez ce réflexe, appelez le support qui est vraiment là pour ça, gratuit pendant 1 an. Je vous ai rappelé donc toutes les garanties qui sont à disposition sur ces gammes de produits-là, etc. En termes de fonctionnalité, vraiment sur les CBS 350, je vous ai mis voilà, tout ce qui fait un peu les points forts de cette gamme-là. Et là où je voulais vous amener un petit peu plus loin, c'est que j'étais rapide, je sais, je parle vite, je vais droit au but, mais bon, c'est pas facile de retenir toutes ces informations-là. On vous a fait un petit document que vous pouvez imprimer, que vous pouvez laisser sur votre bureau, qui vous permettra de choisir directement en fonction de votre besoin. J'ai besoin de faire du niveau 2 ou du niveau 3, donc j'ai besoin de faire du routage dynamique, le client m'a parlé de ça. Bon, bah, je sais que je vais partir directement plutôt sur les séries 350. Ici, j'ai des uplinks plutôt en 1 giga. 1 giga. Ici, j'ai des uplinks en 10 gigas. Ils rechargent du 10 gigas, donc c'est plutôt les 350 avec les uplinks 10 gigas. Je vois les différents nombres de modèles. Je vois que je peux aller jusqu'à du 60 watts par port et j'ai une garantie à vie du produit, plus 5 ans avec un remplacement J+1 Next Business Day. D'accord. J'ai pas mal de produits qui sont fanless, hormis les gros modèles PoE, et j'ai la possibilité de faire du stack jusqu'à 40 gigabits. Vous avez les spécificités en termes de sécurité, les avantages, les points forts, etc. Vous avez le moindre doute, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, vous arrivez sur le portail Le Spot Cisco Marché PME avec toutes les informations directement sur la page Cisco Business Switching. D'accord? Un petit exemple d'un petit réseau PME avec la totale, le full stack Cisco Business, du switching, du point d'accès Wi-Fi, un petit routeur pour nous permettre de gérer tout ça, un petit cœur en 10 Go pour interconnecter tous les switches d'accès CBS 250 avec les fonctionnalités de VLAN automatique, téléphonie, etc. etc. D'accord? Franchement, les cas d'utilisation pour du switching, c'est parfois un peu compliqué, c'est compliqué à mettre en avant parce que ça peut fonctionner finalement partout. Le switching, ça va nous permettre de donner l'accès au réseau, etc. J'accélère, je suis désolé, je vais encore dépasser de 2 petites minutes. On vous a mis, même pas, non, je vais plutôt rester là-dessus. On vous a mis les chemins de migration de cette gamme de produits-là, d'accord? Vous avez l'habitude de vendre du 350, du 300, etc. Il faut migrer vers les 350 et on vous a mis toute la documentation dans cette présentation qu'on vous enverra cet après-midi. Alors, petite cerise sur le gâteau, je me permets, sur www.ciscomarchépme.fr, dans la rubrique outils, vous avez un outil Excel qui vous permet de sélectionner le bon switch, qu'on soit sur la gamme Cisco Business, sur la gamme Cisco Catalyst ou sur la gamme Meraki. Ça marche pour le Wi-Fi aussi. Voilà. Juste pour vous montrer, Cisco Business, vous savez que vous êtes déjà sur cette gamme de produits-là. Vous avez besoin de faire du niveau 3 typiquement. Vous avez besoin de 24 ports, plutôt cuivre et non pas fibre. Donc là, vous avez le choix entre les deux, mais là, on va choisir du cuivre. J'ai une offre en 250 et 350. Je peux faire du multi-gigabit ou du gigabit. Je reste sur du gigabit. Donc, on avait plus de 100 modèles au départ, rien que sur Cisco Business. On en avait 400 au total, si on prend toutes les gammes de produits. J'ai besoin de faire des uplinks en 10 gigabits, d'accord? Et effectivement, je vais avoir uniquement 4 propositions. J'ai besoin de faire du PoE jusqu'à 30 watts. On voit que c'est la seule proposition que j'ai en gigabit Ethernet. Et donc là, je vais avoir effectivement mes 3 modèles. Alors, tac, donc du 350 24 ports, du 350 24 FP. Vous avez une idée du pricing. Vous pouvez comparer le nombre de ports qu'il y a de chaque côté. Mais bon, vous avez déjà filtré tout ça, donc c'est normal. Et vous allez surtout aussi pouvoir comparer les budgets PoE, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, c'est un outil voilà, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, notamment sur les autres gammes de produits.
Vous avez un petit training sur le site ciscomarchépme.fr, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce portail, encore une fois, qui est vraiment fait pour vous. Du coup, ça me permet donc de clôturer. Il est midi pile. Timing, j'ai envie de dire, presque parfait. Alors, je vais juste remettre la présentation. Excusez-moi. Tac, tac. Bon, j'arrive pas à vous remettre la présentation. Voilà. Pour vous montrer que je ne mentais pas, on était bien à la fin de cette présentation. Donc, je vais libérer tous ceux qui n'ont pas de questions. Vous recevrez un email cet après-midi avec du coup toutes les présentations, tous les liens utiles pour vous accompagner. Vous allez, excusez-moi, vous allez, pour tous les autres, je vais regarder les questions et je vais juste arrêter l'enregistrement et je vais me permettre de répondre à toutes ces questions. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt. Sur la première page du site Marché PME, vous avez les prochains rendez-vous qui sont prévus, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains événements. Meraki, et on va essayer de vous donner une démo. Alors, il y aura deux choses. Une démo scriptée full stack, donc qui va vous permettre d'adresser tout le portefeuille jusqu'aux caméras, jusqu'à l'IoT. Et on va aussi avoir une interview d'un commercial Cisco qui a gagné un projet full stack. Et voilà, on va essayer de mettre en avant toutes ces fonctionnalités-là. Et en décembre, on va attaquer plus la partie Cisco Secure, pareil, avec 5 minutes de pitch, 5 minutes de démo sur Umbrella, Umbrella, Duo Sécurité, etc. Donc voilà, je vous libère pour ceux qui ont pas de questions. J'arrête l'enregistrement. À très bientôt. Et du coup, je vais regarder les questions pour le reste. Encore une fois, merci.